Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un gilet de protection de la marque Icon. Icon qui est une marque américaine qui fait des casques, des vestes, des pantalons, des bottes. Je vous laisse voir ça sur le site, c'est vraiment bien fourni. Alors c'est une protection plastron et dorsale. Je l'ai ici, sous ma veste moto. Ce n'est pas une veste cross, c'est bien une veste moto tout à fait classique. Le voilà, la protection plastron devant et la dorsale à l'arrière. Donc vous vous en rendez compte, ça passe quasiment inaperçu. Alors hormis la couleur, on va y revenir. Effectivement, c'est pas très discret comme ça, mais prenez en compte le fait que ça se met sous une veste. Alors pour vous donner une idée en termes de taille, d'origine généralement on a quelque chose qui ressemble à ça. Ici c'est le modèle en mousse qui ne protège absolument rien, ça ne fait même pas illusion. Mais vous avez des dorsales comme celle-ci de niveau 1 ou 2, beaucoup plus rigides, bien protectrices. Mais comme je vous le disais, on est forcément limité en taille, puisque ce sont des dorsales qu'on met dans les poches internes des vestes. C'est prévu pour d'origine. Certaines vestes, c'est relativement rare encore, j'ai l'impression, peuvent accueillir des dorsales beaucoup plus grandes. Mais généralement, c'est ça que vous allez avoir. Donc vous êtes limité en taille et donc en protection. Alors ce produit est totalement homologué. Il répond à la norme CE, que ce soit le plastron et la dorsale. Mais la dorsale est de niveau 1. C'est le petit bémol que je noterai. Vous savez, on a deux niveaux de protection, niveau 1, niveau 2 pour la dorsale. Ça correspond en fait à la capacité à absorber le choc. Donc la dorsale de niveau 2 sera capable de mieux absorber le choc justement. Ça ne correspond pas du tout à la surface de protection puisqu'on est ici sur une grande dorsale. Et il ne se fait pas vraiment de dorsale beaucoup plus grande. Donc on a une bonne protection en termes de surface, mais pas une protection optimale en termes d'efficacité. Alors à noter que cette dorsale est munie d'une protection D3O. D3O, c'est cette matière qui garde une grande flexibilité, un bon confort, mais qui se rigidifie au moment de l'impact. Je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Donc D3O au niveau de la dorsale, mais ce n'est pas le cas sur le plastron. Alors je vous le disais à l'instant, la couleur jaune, c'est pas très discret, ça se met sous une veste, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que vous le savez, on a le gilet jaune qui est devenu obligatoire, même en moto. On est censé l'avoir en permanence avec soi. En cas de panne, en cas d'accident, vous mettez sur le côté de la route, vous sortez votre gilet jaune, c'est une obligation. Et donc ici, ce qui est intéressant avec ce gilet, c'est que vous pouvez éventuellement vous en passer. Alors je le précise quand même, d'un point de vue purement théorique, il ne pourrait pas remplacer ce gilet jaune de sécurité, il ne répond pas à la norme qui est demandée. Mais dans la pratique, on est quand même sur un produit totalement réfléchissant. Le jaune ici que vous voyez, et puis toutes les surfaces grises, vous en avez un petit peu partout, devant, dans le dos. Je vous assure que c'est vraiment très réfléchissant. Pour moi, ça vaut un gilet jaune de sécurité. Et je ne pense pas qu'on irait vous embêter pour ça. Si jamais le jour où vous avez accident ou autre, vous allez vous mettre sur le côté, vous portez ça, je pense que vous êtes tranquille. Sur l'avant, on retrouve une petite pochette qui est plutôt pratique. On pourrait y ranger, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une carte particulière, des clés. Ça peut être aussi un petit papier qui permet de noter toutes vos informations personnelles, du moins si jamais vous avez accident, je reviens souvent là-dessus, mais c'est vraiment intéressant, votre groupe sanguin, si vous avez des problèmes allergiques particuliers, vous mettez ça à l'intérieur, vous refermez, et puis les pompiers n'auront pas de mal à trouver vos informations personnelles. Et alors d'un point de vue pratique, vous avez des sangles d'ajustement au niveau des épaules, mais également sur le côté, et c'est en fait totalement extensible. Ce qui fait qu'on en arrive au confort. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai eu l'occasion de tester ce produit pendant plusieurs semaines, plusieurs sorties, off-road, route, par des températures relativement froides, mais aussi un peu plus chaudes. Et surtout, comme je vous le disais, sur les sorties off-road où on a tendance à chauffer beaucoup plus, puisqu'on piétine un petit peu, on n'a pas des vitesses folles. Et donc en termes de respirabilité, on est vraiment bien loti. On a des inserts en mèche un peu partout. Les protections, plastron et dorsale sont micro-perforées, donc ça laisse bien passer l'air frais de devant et l'évacuer par l'arrière. Je n'ai pas noté de transpiration particulière. Donc je suis vraiment agréablement surpris dans ce sens. Et aussi en termes de mobilité. Puisque comme vous le voyez, il n'y a pas de manche. On est totalement libre de ses mouvements. Et la dorsale peut s'incliner très facilement. Vous voyez, la conception fait qu'on n'a aucune gêne en termes de mobilité. C'est vraiment très plaisant. On l'oublie parfaitement sous la veste. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est une veste qu'on peut porter en permanence. Elle est faite pour être portée sous une veste classique. On n'est pas sur du gilet de haute protection type enduro, avec les protections épaules et les coudes et avant-bras.
Ce qui fait qu'on peut, comme je vous le disais, la mettre dans une veste. On n'est pas obligé d'acheter une veste spécifique enduro. Non, non, ici on est sur un produit qui est fait pour un usage quotidien. C'est ce que je fais depuis que j'ai ce produit. Je le mets à chaque sortie moto, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Et je peux que le recommander. C'est confortable. On n'a pas de problème de transpiration, de chaleur excessive. Et ça se fait oublier tout simplement. Et puis on se sent très protégé. Voilà, donc le seul petit bémol que je retiendrai, c'est que la dorsale est de niveau 1 et pas de niveau 2. On est sur un produit qui se trouve aux alentours des 150 €, prix public. On peut trouver un petit peu moins. Ce que je vous propose, c'est d'aller lire l'article que j'ai mis dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut!